Lors d'une séance d'hypnose, il est courant que des mouvements du corps se manifestent sans décision consciente du sujet, sous l'effet de suggestions ou d'évocations du thérapeute. Un doigt qui bouge, une main qui se lève, des paupières qui vibrent. Ces mouvements dits idéomoteurs sont un signe, parmi d'autres, que l'état de conscience du sujet s'est modifié et qu'un état hypnotique s'installe, permettant un travail avec une partie plus profonde de lui-même. Cependant, nous ne réagissons pas tous de la même manière, et il peut être moins facile pour certains de faire la différence entre un mouvement volontaire ou conscient et ces mouvements non contrôlés. Je vous propose une expérience pour explorer cette différence. Bonjour, je m'appelle Olivier Dangoisse et je suis praticien en hypnose d'accompagnement à Saint-Michel-sur-Orge. Je propose ces exercices pour les personnes que j'accompagne et pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Donc, dans une position assise confortable, posez votre main droite sur votre cuisse droite, paume vers le haut, doigt détendu. Portez votre regard et votre attention sur cette main jusqu'à ce que tout ce qu'il y a autour commence à devenir plus flou. Puis, commencez par refermer lentement la main, comme si vous vouliez prendre une balle ou un œuf. Soyez surtout très attentif à ne laisser aucun aspect inconscient apparaître dans la réalisation de ce mouvement. Rouvrez la main, puis refermez-la de la même manière, mais 2 fois plus lentement, très concentré sur le mouvement que vous réalisez. Ouvrez la main à nouveau, puis refermez-la, mais encore 2 fois plus lentement, de sorte que le mouvement devienne presque imperceptible. Puis, ouvrez la main. Laissez les yeux se fermer et portez votre attention sur les sensations dans les doigts. La main est complètement détendue. Et une certaine légèreté apparaît dans ceux-ci de manière agréable. Comme si vous aviez maintenant une perception moins précise de votre main, que vos doigts semblaient de plus en plus lointains, avec des sensations d'engourdissement et de fraîcheur. Prenez un temps pour ressentir le volume compris entre votre paume de main et vos doigts. Puis, imaginez que votre main se referme autour de ce volume, comme si vos doigts voulaient le saisir, comme une fleur dont les pétales se referment pour la protéger de la brûlure du soleil. Comme si c'était dans l'ordre des choses qu'elle se referme, sans que vous n'ayez rien à faire. Et plus vous imaginez cela, plus la respiration ralentit, et plus la main se referme. Au bout d'un moment, ouvrez les yeux à nouveau et observez ce qui s'est passé. Il n'y a pas de résultat attendu, peu importe l'état de la main. Peut-être rien n'a bougé, peut-être simplement un doigt, ou tous les doigts, mais légèrement. Ce qui compte, c'est le ressenti intérieur de ce qui s'est transformé sans que vous n'agissiez. Et cela n'appartient qu'à vous. Et à votre main droite, car vous pouvez vivre l'expérience avec l'autre main maintenant. Et observer que c'est autre chose.